Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau vlog à Paris qui va se dérouler sur tout le mois d'avril et j'ai trop hâte parce que ce mois-ci j'ai prévu des trucs trop cool qui vont changer de l'ordinaire. Donc j'ai vraiment super hâte de filmer tout ça et de vous montrer, de vous partager ces moments. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Avant ça, je voulais absolument vous parler d'un endroit que j'ai trop pris plaisir à découvrir dernièrement. En fait, j'ai décidé d'aller au musée de l'Orangerie, là où sont présentées les œuvres de Monet, dont ces nymphéas qui sont absolument incroyables. Monet, c'est un de mes peintres préférés et j'ai vraiment été super émue en les voyant pour de vrai. J'ai aussi pris le temps un peu de dessiner, de faire des croquis que je fais pas forcément d'habitude en allant au musée et c'est un exercice qui m'a énormément plu, donc je pense que je le referai à l'avenir. Et j'avais également pu découvrir une exposition sur l'impressionnisme dans la décoration d'intérieur notamment et c'était super intéressant, les œuvres étaient splendides, j'étais vraiment beaucoup trop contente d'avoir pu aller voir ce lieu, donc il fallait absolument que je vous montre tout ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de choses de prévues. Il fait beau, on a de la chance parce qu'on vient de se taper une semaine pourrie avec de la neige et tout ça. Donc je vais vous emmener avec moi pour ce petit week-end. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Le matin, j'ai rejoint Julie et Cécile à Pingwu. C'était une adresse kawaii. Regardez comment mon café est trop mignon. J'ai pris aussi un cheesecake qui était excellent. Bref, le lieu est vraiment sympa. Je vous invite à découvrir. Tous les cafés sont très choux. Ensuite, direction l'appartement de Phénomène Rare qui organisait un vide dressing chez elle. J'ai vraiment vu des petites pépites et je me suis offert une jolie chemise que je vous montrerai juste après. Ensuite, j'ai rejoint Emma pour aller peindre sur des céramiques à la papeterie. C'était vraiment trop chouette. J'ai choisi un beurrier, je vous montrerai le résultat à la fin. Enfin de retour, cette journée était intense, j'ai fait que courir partout et juste après je suis allée acheter des supports pour un futur marché. Donc une journée ma foi très intense mais très intéressante et puis on se retrouve pour une prochaine journée. Hello, nous sommes dimanche, donc le lendemain, et je suis passée au Hellfest qui était un festival organisé au Grand Control avec notamment des stands d'illustration et aussi d'autres créatrices. Je suis passée là-bas pour faire un coucou à Kelly Keko que j'avais déjà présenté dans un vlog et je suis trop contente de l'avoir revue. J'ai aussi revu Alice, du compte Alice du Sutour, Ici Josie, il y avait Estine Coquerel et Pauline Ephéménia. Enfin bref, on était un bon groupe d'illustratrices, certaines se connaissaient déjà et d'autres non. Et on a mangé ensemble, discuté ensemble, donc c'était très chouette et j'ai acheté des petites choses évidemment. Vous connaissez mon amour pour les marchés d'illu. J'ai acheté un petit truc à Kelly Keko et aussi à Estine. Des petites illustrations pour compléter ce mur là et voilà. Et je vais pouvoir déballer ça devant vous. Voici les petits achats. Donc les illustrations de Estine sont faites en risographie et ça c'est sa jolie carte de remerciement, vraiment trop belle. Et là c'est un lot de recettes de Kelly Keko, des recettes spéciales d'hiver et elle m'a offert ce petit autocollant navet, trop chou. Hello, je voulais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier soir puisque c'était la soirée de lancement Les Mariettes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'entrepreneuses qui organise notamment des marchés de créatrices et qui soutiennent la création des femmes de manière générale. Et avant, elle s'appelait Sister Market, que vous connaissez peut-être. Du coup, elles ont changé de nom et à cette occasion, elles ont créé une soirée où toutes les créatrices étaient invitées à venir en s'inscrivant à la soirée. Du coup, évidemment, j'y suis allée et j'ai retrouvé des amies à moi que j'adore, comme
Méana Oval avec qui j'ai collaboré sur le vase dodu que vous avez pu voir dans le précédent vlog, et j'ai aussi rencontré et fait la connaissance d'autres chouettes personnes. Donc vraiment c'était une super soirée. Il y avait aussi un stand de Sissi la paillette qui fabrique des paillettes végétales et qui nous faisait des superbes make-up, et franchement c'était trop cool. Il y avait une très bonne vibes, tout le monde était là pour passer une très bonne soirée, pour se rencontrer, discuter, partager autour de la création. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tant que je suis à Paris, je compte bien y participer parce que c'est vraiment des chouettes moments. Donc voilà, petite parenthèse fermée pour cette superbe soirée qui était très cool. Je voulais aussi vous parler d'un zine parce que je l'ai reçu depuis très longtemps et je ne l'ai toujours pas partagé en vidéo, donc là c'est le moment. J'ai été invitée à participer au numéro forêt de KGB Zine. Le principe c'est d'inviter des artistes à participer autour d'un thème. Donc il y a eu déjà plusieurs numéros avec des thèmes différents. Celui-ci c'était forêt. Les bénéfices sont reversés à une association LGBTQIA+. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ma participation, vous la connaissez déjà très certainement puisque je l'avais postée sur Instagram. C'est cette petite collection de champignons et à chaque fois, à chaque page, il y a un petit descriptif de l'artiste, donc c'est très chouette et ça fait découvrir des personnes. En plus ce numéro était livré avec des petits goodies spéciales puisque c'était un peu l'anniversaire du zine, donc il y avait des cartes postales qui ont elles aussi été créées par des artistes différents. Il y avait aussi une petite planche de stickers des familles, ma foi on aime toujours, et aussi un poster spécial pour l'anniversaire du zine. C'était très cool de participer à ce projet là et ils font des choses très chouettes, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Cet après-midi, je vais tester un atelier qui a l'air très cool, qui s'appelle l'atelier Mazette, qui est un atelier de loisirs créatifs dans lequel on peut faire énormément de choses. J'ai réservé un créneau de 2 heures, on paye à l'heure, c'est 15 € de l'heure, et ça permet de faire des créations que vous n'avez pas forcément la place de faire chez vous, ou ni le matériel, etc. Ou simplement pour tester avant de vous acheter du matériel, donc je vais vous filmer tout ça. Mazette, c'est un laboratoire créatif où vous pouvez venir créer pendant les heures que vous voulez. Chaque heure équivaut à 15 € et il y a toutes les machines à disposition, des machines de couture, des Cricut, il y a même du tufting, il y en a pour tous les goûts, de la linogravure, de la peinture, bref c'est super complet, je vous invite vraiment à aller faire un tour et il faut juste acheter ces matières premières pour pouvoir créer, mais c'est vraiment très large. Moi j'ai décidé de faire de la résine gesmonite, je vous montrerai évidemment le résultat à la fin. Il y a aussi la possibilité de prendre des encas et des boissons, donc vous pouvez venir prendre un café et créer en même temps, c'est très chouette comme concept. Il y a même une boutique au sous-sol où vous pouvez acheter vos matières premières pour créer à l'atelier, mais aussi pour chez vous, pour plus tard si vous le souhaitez. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai créé là-bas. Elle m'a proposé de faire de la résine gesmonite, où en gros c'est une sorte de pâte qui durcit très vite à l'air libre et qui ressemble un petit peu à du béton. J'ai créé 2 vides-poches en forme de coquillage et j'ai aussi créé une petite bouteille gravée en attendant que la gesmonite sèche. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup pour les petits vides-poches en coquillage, il ressemble à ça. J'ai fait un espèce de marbré rose et bleu et j'avais testé de mettre des petites feuilles d'or mais ça se voit pas trop. Les couleurs ressortent vraiment très pastel, c'est très mignon. Je pense les utiliser pour mettre mes cartes de visite, même pour mettre des petits bijoux et tout, c'est très chouette. Et sinon j'ai aussi fait du coup une petite bouteille gravée. Il y a un petit appareil à disposition où on peut graver du verre. J'ai fait des petites fleurs un peu pour rester dans le thème de mes illustrations et je suis très contente. Il y a vraiment plein d'activités proposées pour tous les goûts et tous les niveaux on va dire, même si vraiment tout est accessible en tant que débutant. Si vous en avez jamais fait c'est pas grave, il y a des tutos, elle vous explique également, donc c'est accessible à toutes et à tous. Elles ont commencé à faire des ateliers aussi, il y aura peut-être des expos, des marchés, des choses comme ça, donc c'est un lieu à suivre de très près. Si vous aimez tout ce qui est loisirs créatifs, je vous invite vraiment à les suivre sur Instagram. Le samedi, j'ai décidé de me laisser surprendre et en me baladant dans Paris, je suis tombée sur une exposition gratuite aux Archives nationales. Le lieu était incroyable, c'est la première fois que j'y rentrais, il y avait un air de Bridgerton, c'était trop stylé. Je suis très heureuse d'être tombée dessus par hasard et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer pour cette journée car je me suis laissée surprendre de A à Z et c'était trop cool. Il y avait même un petit jardin hyper calme à l'arrière et vraiment très mignon.
Ensuite, en continuant ma balade, je suis tombée sur l'inauguration d'une boutique qui s'appelle Herbarium. J'ai notamment goûté les fameux mochi donuts de Pompon qui sont absolument dingues, j'adore ça. Et on pouvait aussi repartir gratuitement avec un herbier créé par une artiste sur place. Voici le mien, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, j'ai décidé de passer faire un coucou à Atelier Hein au marché de bande de créateurs. Et j'ai aussi pu voir le joli stand de La Ville et les Nuages. Petite update des derniers jours. Je voulais vraiment vous remercier et vous montrer ma reconnaissance parce qu'en ce moment il se passe vraiment des trucs de ouf pour moi et c'est grâce à vous en fait que ça m'arrive parce que je suis soutenue sur Instagram, sur YouTube, parce que il y a des gens qui suivent mon travail, qui m'encouragent, qui aiment ce que je fais et c'est pour ça que j'ai autant d'opportunités en ce moment. Il y a une des choses que je peux pas encore vous révéler mais qui s'annonce très chouette. J'ai aussi eu la chance d'aller boire un verre avec Julie et Louisa du compte Instagram Arcade et Ectomorph et c'est deux illustratrices que j'adore, dont j'aime énormément le travail et du coup les rencontrer c'était vraiment trop chouette. On a bu un verre pendant quelques heures et on a discuté un peu de tout et rien. C'était vraiment un super moment, j'étais trop contente de les rencontrer, c'était vraiment trop chouette. J'ai pas filmé parce que c'était vraiment un moment que je voulais garder pour moi et qui était un peu informel, comme si on prenait un verre entre amis quoi, donc voilà. Et la deuxième chose très cool, c'est que j'ai reçu cette semaine un mail d'invitation d'une marque pour une soirée, pour le lancement d'un produit. Si j'ai cette chance, bah c'est quand même grâce à Instagram, grâce à YouTube, etc. Sinon j'aurais jamais pu avoir ce type d'opportunité là. Donc cette soirée a lieu en mai, je vous montrerai tout ça dans le vlog de mai. Mais voilà, je suis trop reconnaissante, vraiment j'arrive pas trop à réaliser certaines choses, ça me fait extrêmement plaisir et du coup je voulais vous remercier en vidéo parce que c'est grâce à vous et je suis très touchée de tout ce qui arrive. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Aujourd'hui une autre chose très cool qui va arriver, j'ai posté des flash tattoos parce que c'est un de mes objectifs de vie, de pouvoir tatouer mes dessins sur des corps. J'essaye de rendre ça un peu concret. J'ai justement une amie qui s'appelle Mathilde et qui a le compte Instagram L'Illustre ou L'Illustrie. Elle se lance dans le tatouage, donc je lui ai demandé si elle pouvait m'initier au tatouage sur fausse peau évidemment. Je vais aller chez elle pour apprendre à manier une machine de tatouage. J'ai retrouvé un carnet qui ne servait à rien, qui avait des pages noires, donc un carnet que je n'arrivais pas à utiliser et du coup je me suis dit bah finalement voilà c'était le moment de l'utiliser et j'en ai fait un artbook de flash. Je vais vous les montrer à l'endroit plus précisément là en close-up après, mais j'ai fait voilà 2 petites pages de flash et voilà, donc c'est parti. Mathilde m'a montré comment il fallait faire, puis je me suis lancée. Au début c'était une catastrophe et j'ai bien mis 2 heures avant de vraiment réussir à faire quelque chose qui mérite encore énormément de progression. Je lui ai demandé combien ça mettait de temps à savoir et elle m'a dit qu'elle s'était entraînée pendant 6 mois, donc j'ai beaucoup de chemin à faire.